Bonjour tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo de pilates ciblée sur le dos. Un peu de renfort et pas mal de mobilité. Voilà. Je vous laisse vous échauffer de votre côté, vous avez pu mobiliser un peu toutes les articulations, vous allez danser sur votre musique préférée. Et on va commencer par un exercice où on va venir écarter les pieds un peu plus que largeur du bassin. On va même carrément les écarter beaucoup. Orteils un peu vers l'extérieur. On met en place nos référentiels, on s'auto-grandit, épaules basses, omoplate un petit peu rapprochée dans le dos et on engage la ceinture abdominale. On rentre et on remonte le bas-ventre pour sentir que le périnée il accompagne le mouvement. On va venir tendre les bras à 90 degrés en gardant toujours les épaules basses et les omoplates un peu rapprochées dans le dos. En conservant tous nos référentiels, en soufflant, on va venir pencher d'un côté. Le regard va vers la main qui va en bas. Et quand je me penche, je cherche à me grandir. Je ne cherche pas à me ratatiner, à me plier en deux. On garde cet allongement, cet auto-grandissement. Et on va revenir à l'inspiration. On va se faire ça, hop là, une petite dizaine de respirations en se grandissant, épaules basses, omoplates rapprochées. On peut souffler. On se penche de côté en gardant son auto-grandissement, on prend de la place et on revient sur l'inspire. Et en soufflant, et je reviens à l'inspiration. Je garde toujours mes référentiels, je suis coincée entre deux murs. Je ne viens pas laisser sortir les abdos et je ne creuse pas le dos, je reste gainée. On peut en faire une petite dizaine. Si je me mets de profil, on n'a pas de cucu sorti. En engageant la sangle abdominale, on vient corriger la posture et on a le bassin en position neutre. Donc même quand je m'allonge sur le côté, je reste dans le même plan. On peut en faire encore un de chaque côté. Super. Et on peut relâcher. Prochain exercice, on va faire un peu de mobilité au niveau des épaules. Pour ce mouvement, on va pouvoir venir se mettre pied écarté, largeur de bassin. Je me mets de profil pour que vous puissiez bien voir. Toujours auto-grandissement, épaules basses, omoplate un peu rapprochée. On engage la sangle abdominale pour que le bassin, hop là, vienne se mettre en position neutre. Pas de dos creusé, pas de fesses sorties. De là, on va venir tendre les bras à l'avant. Et on va faire des mouvements, des petits cercles. Avec le même bras, 3 respirations. On va venir inspirer, on va faire un cercle. Et quand on est au maximum, qu'on voit qu'on ne peut plus aller vers l'arrière, on twiste le bras et on fait la fin du cercle. Voilà. On en fait 3 dans un sens, on en fera 3 dans l'autre sens. Et après, on fera pareil de l'autre côté. Donc, toujours avec nos référentiels, on inspire sur à peu près la moitié de notre cercle et on souffle sur l'autre moitié du cercle. Là, l'objectif, ça va être de garder le buste le plus immobile possible. Le mouvement, il part de l'épaule au maximum. Celui-là, on pourrait le faire contre un mur pour être sûr qu'on ne triche pas trop avec le buste. Le but, c'est pas de faire ça. Voilà, c'est pas d'ouvrir sur le côté. La poitrine reste bien en face. Et c'est vraiment l'épaule qui fait son travail au maximum. Hop là. Et dans l'autre sens, même histoire, on peut inspirer sur la moitié du cercle et quand on sent qu'en restant la main dans ce sens-là, ça ne va plus, hop là, on fait la petite torsion. Et à nouveau, et on essaie d'avoir le bras le plus dans l'axe possible, comme s'il y avait un mur là à côté qu'on ne peut pas traverser. Super, on va faire pareil de l'autre côté. Même mouvement, d'abord avec tous nos référentiels, évidemment, on a tout remis en place. On peut de nouveau inspirer et souffler. Et si on a du mal, si on ne va pas aussi loin dans le mouvement, si on n'arrive pas à être comme s'il y avait un mur, c'est pas grave, hein. Vous vous écoutez et vous allez là où vous pouvez. Si le bras il va que jusque là, c'est génial. C'est à force de répéter qu'on peut gagner de l'amplitude. Et dans l'autre sens.
Toujours bien gainé, on n'a pas lâché nos référentiels, les épaules sont toujours basses. Et on peut relâcher. Bien. Alors les push-ups, les petites pompes, on les connaît, on les aime. Je donne des indications de respiration, mais si on fait l'inverse, c'est pas grave. Faites pas d'apnée, c'est tout. On peut partir du bout du tapis en autograndissement, épaules basses, ventre bien rentré, on engage les abdos profonds. On va pouvoir venir souffler, on enroule vertèbre après vertèbre en gardant l'engagement de nos abdos. De là, on va marcher sur le tapis. Alors, soit on arrive à garder les jambes tendues, ou sinon on les plie, c'est pas grave. Et soit on reste en position de planche haute sur les mains et les orteils, ou bien on vient poser délicatement nos genoux. De là, petite pompe. Donc on reste hyper bien gainé, ventre bien rentré, fesses serrées. Limite on est arrondi là derrière, je ne veux pas voir de dos creusé. On souffle, on fait une pompinette. Et on se repousse à l'inspire. On souffle, on va marcher en arrière. Et on déroule la colonne à l'inspiration. Plusieurs variantes et difficultés de cet exercice. La plus simple, du coup, pareil pour l'enrouler, on a le droit de plier. On vient délicatement, hop là, on peut déjà poser les genoux dès le début pour se mettre en position de planche. Si la pompe, c'est pas faisable, et ben on tient déjà alors un cycle de respiration ici dans notre position de planche. Puis on peut repartir en arrière tranquillement, venir soulever le cucu et dérouler à l'inspiration. Et si on veut plus dur, on souffle, on enroule. Peut-être qu'on arrive à garder les genoux tendus et on se fait la marche de l'ours pour se mettre dans notre position de planche. Du coup, on peut venir faire notre pompe, revenir en arrière en marchant, en gardant toujours les genoux tendus et dérouler de nouveau à l'inspiration. Bon, pendant que je blablate, vous avez fait vos quelques mouvements. On va en faire encore deux tranquillement. Chacune le niveau qu'elle se sent de faire. Évidemment, toujours le ventre bien rentré. Je parle au féminin depuis avant parce que c'est vrai que vous êtes une majorité de filles, des filles. Mais force à vous aussi, toutes les autres personnes qui peuvent regarder cette vidéo. Et pensez à toi, Christophe. Nickel. On va pouvoir passer à notre prochain exercice. On va venir faire un swimming à quatre pattes. Des petites notes. Alors, dans une position à quatre pattes. J'espère que je serai dans le champ de la caméra. On place bien les mains sous nos épaules. Les genoux sous les hanches. Le ventre bien rentré. Du coup, si on aspire son nombril, qu'on engage les transverses, le périnée suit le mouvement. Les épaules, elles ne sont pas relâchées. On pousse loin avec nos mains. Elles sont basses. On ne les laisse pas monter vers nos oreilles. On les descend vers les fesses. Et en les gardant bien basses et bien engagées, loin du tapis, on va faire notre swimming à quatre pattes, un classique. On va venir lever les jambes et bras opposés. En soufflant, on vient venir lever le bras et la jambe opposée et on revient en contrôle à l'inspiration. On peut alterner avec l'autre côté où je viens faire glisser ma jambe, je la tends puis je la soulève. Je reste bien gainée pour ne pas laisser le dos creuser. Ça, on ne veut pas voir. On reste bien engagé. On s'allonge. Le but, c'est de se grandir là du bout des orteils au bout des doigts. Et on revient à l'inspiration. Et on fait attention à son bassin qui reste immobile du début à la fin. Parce que même quand je viens changer mes points d'appui, je ne laisse pas hop là, le bassin partir au-dessus du genou qui est resté à terre. Non, j'engage bien ma sangle abdominale pour que ça ne bouge pas. Une petite dizaine de respirations. Les cervicales dans le prolongement de la colonne. Et on se repousse toujours bien sur cette épaule. Elle aura envie, paf,
de descendre. Mais non. On va en faire encore un de chaque côté. On se repousse toujours bien, on se grandit. Le centre est engagé. Super. Et on peut relâcher. On va maintenant venir se mettre à plat ventre pour un petit plongeon du cygne. Non, ça c'est après. Pour un swimming, cette fois à plat ventre. Au niveau des bras, vous avez plusieurs options. Soit les bras le long du corps, pourquoi pas en chandelier, et si ça va, devant soi. Ce qu'on va venir se grandir comme d'habitude, abaisser nos épaules, on ne laisse pas monter les épaules, les omoplates qui descendent vers les fesses. Quand on est sur le ventre, même là, on engage nos abdominaux. On imagine un petit hérisson sous le nombril qu'on ne doit pas écrabouiller. Donc même si au final le ventre va toucher le tapis, on ne relâche pas les abdos dessous. Donc si on fait la version avec les bras devant, en s'auto-grandissant, épaules basses, ventre bien rentré, on va venir en soufflant, décoller bras et jambes opposés et la tête aussi. Mais la tête, elle reste dans le prolongement de la colonne. On cherche à se grandir. On ne cherche pas à se plier là en haut et à se faire mal à la nuque. Non. Et on redescend à l'inspiration. Et on alterne avec l'autre côté. Je souffle, je me grandis du sommet de la tête, enfin même du bout des doigts au bout des orteils. Et je redescends en contrôle à l'inspiration. Sans relâcher mes abdos, mes épaules basses, l'auto-grandissement. On pense à tout ça. On peut le faire avec les bras aussi le long du corps. C'est aussi bras et jambes opposés qui viennent se décoller et on descend à l'inspiration. Ou les bras en chandelier. Comme ça, vous pouvez adapter la difficulté. Et si c'est trop facile, pour les quelques experts, on peut partir d'une position banane, Superman, et venir en soufflant, décoller un chouille plus, et redescendre à l'inspire. Et souffler, on décolle un chouille plus. Et on descend à l'inspire. N'hésitez pas à mettre sur pause si vous voulez faire l'exercice à votre rythme et essayez de se faire une petite dizaine de respirations en maintenant bien nos référentiels. Et quand on en aura fait une dizaine, on pourra venir relâcher. Bien. Et maintenant, on va donc faire notre plongeon du cygne, le swan dive. Alors, on l'a fait de plusieurs manières. Là, on va le faire avec l'aide de nos mains. On va pouvoir mettre les mains en position de chandelier. Donc, pas trop long, pas au niveau des épaules, niveau chandelier. On se grandit, les épaules sont basses, ventre bien rentré. On s'auto-grandit du sommet de la tête au bout des orteils. Pour notre plongeon du cygne, on va d'abord activer les muscles du haut du dos. Donc quand je souffle, je redresse le buste, mais je cherche à m'allonger, à me grandir. Je ne cherche pas à me plier vers l'arrière, sinon ça va directement taper dans les lombaires, c'est pas ce qu'on veut. On cherche l'allongement. Donc vraiment en soufflant, ou si c'est l'inspiration qui vous vient, c'est pas grave. On cherche à se redresser au maximum à la force de notre dos. Et seulement à la fin, quand on sent que lui, il n'en peut plus, on peut venir un petit peu céder et pousser un peu sur les bras. Mais même si je pousse sur les bras, je ne laisse pas les épaules monter, je les garde bien basses. Voilà, et les omoplates engagées. Et on redescend tranquillement en contrôle à l'inspiration. J'essaie au maximum de freiner la descente grâce à mes muscles du dos et pas me laisser freiner juste par les bras. On en fait une petite dizaine. C'est dur d'expliquer en même temps. Donc en soufflant, je me redresse, tel un suricate qui sort de son trou, en me redressant au maximum grâce aux muscles du dos. Et seulement quand j'en peux plus, je peux finir l'amplitude avec mes bras. Et je freine tout doucement le retour à l'inspiration. Et à nouveau. Pour ceux qui veulent un peu en chier, éventuellement quand on est là en haut, mais bon, c'est dur. On peut essayer de venir décoller un peu les bras pour freiner la descente. Et là, on sent bien l'excentrique. Mais bon, ça, c'est du bonus. Vous ne le faites pas si le premier exercice, la première variante, elle est déjà chaud patate, si on le sent déjà bien dans le dos. Non, ça, c'est vraiment pour mes quelques gymnastes, là, mes expertes, qui peuvent essayer de freiner le retour. Sinon, on y va version classique. Je préfère que vous
concentriez sur vos référentiels, de toujours se grandir, de garder la sangle abdominale engagée. C'est normal que les fesses se serrent hein, quand on se soulève là en haut. Et on freine notre descente tranquillement. Là, ce qui nous permet de nous relever, il faudrait imaginer qu'on nous tire là entre les omoplates au niveau du soutien-gorge limite, et pas au niveau de la tête, hein, pour sentir où c'est que le mouvement il doit partir. L'allongement, c'est important. Et on freine notre redescente. Nickel. Bien. Maintenant, on va pouvoir venir faire une petite planche, une planchounette. Pour la planche, vous savez, bon placement pour protéger justement cette zone. Soit on va la faire sur nos genoux, sur les mains. Alors si on partait d'un genre de quatre pattes, on peut mettre les mains un peu plus devant et on vient mettre nos épaules au-dessus des mains. Si on est là, interdiction de laisser les fesses sortir comme d'habitude, on se fait une rétroversion du bassin. On engage la sangle abdominale, on serre les fesses et on se repousse bien au niveau de nos bras. On n'est pas avachi. Donc, et on peut même projeter les orteils si ça va pour l'exercice suivant. Donc, niveau 1, dans cette planche, quand on souffle, on peut venir décoller un genou et on le repose en douceur à l'inspiration. Et on alterne avec l'autre côté, je souffle, je décolle le genou et je redescends en douceur à l'inspiration. En conservant tous mes bons placements, je me repousse toujours bien au niveau de mes bras, le ventre est toujours entré, les fesses serrées. Donc, la version où on vient tendre une jambe et on repose à l'inspire. Ou bien, si on est à l'aise sur le gainage, sur les orteils, on peut venir, déjà soit tenir juste le gainage, hein, c'est bien, ou bien pouvoir soulever une papate en restant hyper bien engagé. Quand je souffle, je décolle une jambe, mais j'essaie de garder mon bassin toujours à la même place, de ne pas laisser le poids du corps partir sur la jambe qui est restée de l'autre côté. On respire bien, on garde tout bien engagé. Une dizaine de respirations. Et quand on aura fait nos 10, on relâchera en douceur. Pour justement venir faire un petit peu des mouvements de mobilité et de détente. On va faire un petit peu le dos rond, dos creux. Donc je me repousse toujours bien au niveau de mes mains. Je me grandis, épaules basses. Ventre un peu rentré quand même. Mais là on est plus sur de la mobilité pour se faire du bien. Donc c'est pas très grave si on n'est pas hyper engagé. On va pouvoir venir. Alors là c'est comme vous le sentez pour l'inspire, expire. Respirez, faites-vous du bien. Mais on peut venir inspirer. On peut venir creuser le dos. Alors on lève un peu la tête, mais on ne la plie pas comme ça vers l'arrière non plus. Hein. On peut abaisser les épaules, les omoplates qui se rapprochent, les fesses qui peuvent sortir. Et à l'inspiration, on fait tout l'inverse, le dos rond. On pousse fort sur nos mains pour venir emmener la colonne vers le plafond. La bascule du bassin dans l'autre sens. Et à nouveau, on peut s'en faire quelques-uns. Ce que vous vous sentez de faire, ce qui vous fait du bien. Pour venir détendre un petit peu la colonne, la mobiliser. Pour faire un. Et on peut relâcher. Bien. Donc, pour la mobilité de notre colonne, on va maintenant venir faire l'épingle. Toujours dans un joli quatre pattes et en autograndissement. On va pouvoir venir en soufflant, passer la main dans le trou entre le genou et le poignet. On a le droit de venir plier le coude. On peut peut-être poser la tête et l'épaule au sol. Et on vient même peut-être avec le regard regarder vers le plafond. Et on revient à l'inspire. Et on peut souffler, on va de l'autre côté. On passe la main. Peut-être qu'on pose la tête et l'épaule, peut-être pas, c'est pas grave. Et le regard qui va vers le haut. Et on revient en inspirant, on souffle, épingle. Je reviens à l'inspire et on souffle, épingle. On va le faire encore une fois de chaque côté.
Ouais. Et on va pouvoir venir se mettre dans la position hop là, de l'enfant allongé. Si on peut poser les fesses sur les talons, tant mieux. Et on va chercher avec les mains loin devant pour étirer le dos. Si ça ne va pas, on n'hésite pas à mettre un gros coussin entre pour pouvoir, j'en ai pas ici et toi tu es dessus, un gros coussin ici pour pouvoir poser peut-être quand même nos fesses. Ou sinon, on peut rester avec les fesses en l'air et venir étirer loin devant nos mains et respirer. C'est un peu plus intense pour le dos celui-là. Celui-là, il est plus cool, plus agréable. Et on respire profondément, hein. Des bonnes inspirations par le nez. On sent les côtes qui s'écartent et on souffle. Les côtes qui se resserrent. Et on peut venir relâcher. Pour venir se mettre sur les fesses pour un petit spine stretch. Alors, pour le spine stretch, on peut écarter les pieds largeur de tapis. On va partir avec les bras devant soi, en autograndissement, épaules basses, ventre toujours rentré, du coup le périnée un peu verrouillé. Et là, on va venir inspirer, on peut se grandir, et on souffle en ayant nos pieds flex, on vient se pencher vers l'avant, et on va revenir à l'inspiration. Je vais me mettre de profil. On essaie de garder les pieds flex, les épaules basses et nos abdos engagés. On inspire, on se grandit en gardant les épaules basses. Et quand je souffle, je viens chercher loin devant. Le but, c'est pas de se plier en deux pour aller vers le bas, c'est d'aller chercher loin devant, comme si quelqu'un nous tirait par les bras. Hein, le but, c'est plutôt d'aller vers là. Tant pis si on ne va pas toucher, tant pis si on ne va pas loin pour l'instant. Mais on cherche cet auto-grandissement toujours. Et on peut revenir sur l'inspire. On va en faire une petite dizaine. Peut-être qu'on peut toucher le sol, peut-être qu'on ne touche pas. Hein. Et on revient sur l'inspire. Toujours les épaules basses, le centre engagé et cet auto-grandissement, j'insiste. Hein. C'est pas grave si on va pas loin. On en fait encore 2. Il se peut qu'on le sente bien aussi au niveau des quadrilles. Et normalement, on sent l'étirement dans toute la chaîne postérieure. Et le prochain, on va rester dans la position, plusieurs respirations. Si ça va pas, on n'y reste pas. Si ça tire, si ça fait mal, on arrête. Et si ça va, on peut venir faire des petits stretch en douceur, en gardant toujours les pieds flex, toujours les genoux tendus, parce qu'ils auront envie de plier. Mais non, les épaules toujours basses, l'autograndissement. Et on va pouvoir relâcher pour enchaîner avec un petit spine twist, notre fameux exercice du ventilateur. Donc là, les jambes, c'est comme vous préférez, soit en tailleur, genoux pliés, jambes tendues, même un truc entre les deux, du moment que ça vous fait pas mal aux genoux, pour pouvoir bien vous concentrer sur tout le bon placement. Ouais, t'es d'accord avec moi? T'es d'accord avec moi? Autograndissement, épaules basses, omoplate un peu rapprochée dans le dos, et nombril aspiré vers la colonne. On vient mettre nos mains en position de prière, pouce sur le sternum majeur sous le menton. On vient aligner les bras pas trop haut, pas trop bas. Épaules basses, si elles sont relevées, omoplate de nouveau rapprochée. Et centre bien actif, on aspire son ventre, on le remonte. Et en conservant tout ça, quand on souffle, on twiste le haut du corps de côté et on revient au milieu à l'inspiration. Et on alterne avec l'autre côté. Et on revient à l'inspire. Tout ça en conservant notre autograndissement, les épaules basses, les omoplates un peu rapprochées, le ventre bien rentré. On est censé sentir que ça bosse dur, hein, cet exercice-là. Il a l'air facile, mais il ne l'est pas du tout. Hein.
Toujours les épaules bien basses, les omoplates un peu rapprochées, le ventre hyper bien rentré. On se grandit, on se ratatine pas au fur et à mesure. Non, on est grande et grand. On est fier, on est fort. Une petite dizaine de respirations. Quand je twiste, le haut du corps est en bloc. C'est juste ce qui est au-dessus du nombril qui twiste. C'est pas les bras qui vont à 15 km derrière. Les bras restent solidaires du haut du corps. On peut en faire encore un de chaque côté. Toujours grand, épaules basses, ventre rentré, omoplate légèrement rapprochée dans le dos. Et on peut relâcher. On va venir faire un petit hip twist. Alors, pour le hip twist, c'est le French cancan. Donc, on peut le faire de différentes manières. Niveau intermédiaire, on va le faire sur les coudes si ça va pour les épaules. Si ça fait trop mal aux épaules, on pourra s'allonger sur le dos, ça marche aussi. Et niveau un peu plus caliente, plus dur, ce sera en position bronzette. Le haut du corps, même à faire, peu importe la position, les épaules sont basses. On n'est pas affaissé. Ça glisse. On n'est pas affaissé. On se repousse loin. Le ventre est rentré, les omoplates un peu rapprochées dans le dos. Autograndissement. On va pouvoir se mettre un peu sur la pointe des pieds. Et là, en fait, on va venir faire un peu le culbuto. Plus je me mets loin, hop là. Voilà. Donc le culbuto, on va venir en soufflant, venir mettre le poids du corps sur une fesse. La fesse se soulève et on vient essayer de tendre la jambe. French cancan. Et on revient à l'inspire. Et on souffle, poids du corps sur l'autre fesse. Je tends la jambe et je reviens à l'inspiration. Tout ça en restant bien gainé. On ne va pas se laisser avachir. Ça, non. On est gainé. On est en autograndissement. Que ce soit sur les mains ou sur les coudes, où on se repousse bien. Ventre bien rentré. Je souffle. Je vais de côté. Et je reviens à l'inspiration. Et de l'autre côté, je souffle. Je tends la jambe. Et je reviens à l'inspiration. Si je me mets fesses vers vous, ça glisse toujours encore. Bien dans l'autograndissement, les épaules loin de mes oreilles, le ventre bien rentré. Je souffle, j'ai la fesse qui se soulève et je viens tendre de côté. Et je reviens à l'inspiration. Et j'alterne avec l'autre côté, je souffle, la fesse se soulève, je tends et je reviens à l'inspiration. Si ça fait mal aux épaules, on peut très bien le faire en étant allongé sur le dos, les bras le long du corps, les épaules basses, le ventre rentré, et faire la même chose. Je souffle, la fesse se soulève, je tends la jambe, et on revient à l'inspiration. Et de l'autre côté, je souffle, la fesse se soulève, je tends sur le côté, et je reviens à l'inspiration. Voilà, donc vous avez fait la technique. Le niveau qui vous convient, une petite dizaine de respirations, et on pourra relâcher. Et que serait une vidéo sur le dos sans un pont fessier? Nous allons donc terminer par un joli pont fessier classique, simple, efficace, mais bien réalisé. On est donc sur le dos. Nos épaules sont bien abaissées. Je me grandis. Je n'ai pas là le double menton, non, je m'auto-grandis. Ventre bien rentré. J'ai mon bassin en position neutre. Les omoplates un peu rapprochées. Dans le dos, les bras le long du corps au départ. Pieds écartés, largeur de bassin. Et de là, quand je souffle, on commence par la bascule du bassin. Puis je déroule ma colonne vertèbre après vertèbre. Quand je suis là en haut, je ne relâche pas mes abdos, je ne relâche pas les fessiers. J'inspire, je viens lever mes bras vers le plafond. Bonus, peut-être que je monte sur la pointe des pieds. Si ça donne des crampes, on ne le fait pas. Je souffle, je redescends la colonne en déroulant vertèbre après vertèbre. En dernier, je replace mon bassin en position neutre. Et à l'inspiration, je peux redescendre les bras et les pieds si j'étais montée sur les orteils. À nouveau, en soufflant, on se concentre sur la mobilité de cette zone. On essaie de revenir poser vertèbre après vertèbre, comme un collier de perles, à la montée comme à la redescente.
On en fait encore 2, chacun à son rythme. Si on a un peu glissé, on remet le bon placement. On souffle quand on soulève les fesses. On inspire, on reste en l'air. On souffle. On redescend. Et à l'inspiration, on redescend les bras. On a toujours les épaules bien basses. Super, bien. Et on n'oublie pas de s'étirer un petit peu. On a bien travaillé le dos, donc on peut un petit peu rouler tranquillement dans un sens et dans l'autre sens pour venir détendre un peu l'arrière. Je le fais un peu en version speed, mais on n'hésite pas à venir étirer un petit peu les fessiers, à droite, à gauche, l'autre jambe tendue au sol pour plaquer le bassin, pour pas qu'il parte en arrière. Et on vient étirer un petit peu nos ischio-jambiers. On peut venir pied flex, tendre la jambe, attraper l'arrière et essayer de rapprocher un petit peu tranquillement en respirant bien. Voilà, à droite, à gauche, on se fait les deux côtés. Pareil pour l'étirement des ischio-jambiers. L'autre jambe bien tendue au sol. Orteil flex, jambe tendue. Et on peut essayer de rapprocher l'ensemble de soi. On peut un petit peu étirer nos piriformes aussi en venant poser, hop là, notre cheville sur la cuisse. Si ça suffit à tirer en emmenant le genou vers l'extérieur, parfait. Ou si on a un peu de marge, on peut attraper l'arrière de la cuisse. Pareil, quelques respirations par ici. Il est fatigué, il est fatigué. Puis quelques respirations, hop là, de l'autre côté, genou bien vers l'extérieur. Et seulement, si on a de la marge, on peut attraper l'arrière. Mais en étant détendu dans le haut du corps, c'est pas là en haut qu'il faut que ça crispe. Faut pas que ça crispe de nulle part, d'ailleurs, on respire bien. Super. Et on va pouvoir, en douceur, venir un petit peu s'asseoir pour un petit étirement de la petite sirène, auquel j'aurais dû penser avant. Pour la petite sirène, on peut se mettre avec les pieds d'un côté, les genoux de l'autre. Soit on est bien comme ça, ou bien on peut vraiment les mettre plus étirés. On peut inspirer, on se grandit et on peut souffler. On essaie de se pencher du côté des pieds. On peut rester 2-3 respires. Ou si on est plus à l'aise, on peut le faire en dynamique. Souffler, on plonge. Et on vient à l'inspire. Et on souffle. On plonge. On revient à l'inspire. On peut faire la même chose. De l'autre côté, on est grand d'épaule basse quand même toujours. On souffle. On plonge. Et on peut rester quelques respirations. Ou bien le faire en dynamique. Inspirer, revenir et souffler, on plonge. Et pareil pour la petite sirène, on cherche à se grandir, pas à se plier en deux. Super. Et on va pouvoir venir encore. Inspirer, on se grandit, peut-être qu'on cherche un petit peu derrière. Et on relâche tout. Et bravo pour cette bonne petite séance dédiée à notre petit dos. Voilà. J'espère que ça vous a plu. À la prochaine.